Shalom. Ce Shabbat, nous allons lire la paracha Ve'elei Mishpatim. Les Chachamim disent, chaque fois qu'il y a Elé, Posel Arishonim. Quand on dit voici, son le Vav, son Ve'elei, Eladavka Elé, ça veut dire que tout ce que nous avons dit jusqu'à présent, il ne faut pas en tenir compte. C'est à partir de là qu'il faut compter. Et quand on dit Ve'ele, Mosif ala Rishonim, le Vav, c'est un Vav conjonctif qui ajoute, c'est-à-dire que ce qui a été dit auparavant, ce qui est dit maintenant, il faut les ajouter. Et de là, les Chachamim ont dit Maharishonim Misinai Af Ele Misinai. De même que les premières paroles, surtout les Aseret Adibrot qui ont été édictées à Sinaï, ainsi les Mishpatim, ces Mishpatim ont été édictés à Sinaï. En quoi c'est intéressant un tel enseignement? Il est intéressant dans ce sens que Mishpatim, ce sont des jugements qui sont logiques, qui sont rationnels, que même si la Torah ne les avait pas du tout enseignés, édictés, prescrits, l'homme les aurait découverts de lui-même par sa logique, par sa raison. Il aurait pu les tirer de lui-même. Mais s'il les tire de lui-même, ça pourrait vouloir dire que la personne va adhérer à ce qu'il a découvert de lui-même, puisque il dit, par exemple, lo tirtsa, il ne faut pas tuer. Tout le monde est d'accord pour dire lo tirtsa. Et alors, même si Akadosh Baruch Hu ne les avait pas prescrits sur le mont Sinaï, il les aurait accomplis. Pourquoi? Parce que c'est une loi, c'est une prescription, c'est un jugement, c'est une règle qui est acceptée par la raison humaine. Mais la Torah vient nous enseigner que ce n'est pas parce que ta raison aussi est d'accord avec cette loi. Il faut aussi comprendre que cette loi, même si tu aurais pu la découvrir de toi-même, mais tu obéis parce qu'elle a été donnée à Sinaï. De même que les Rishonim, que tu ne peux pas du tout toi-même les avoir découverts, et tu les as reçus de Sinaï, c'est pour cela que tu les respectes. Même les lois que tu aurais pu découvrir de toi-même, tu dois les respecter non pas parce que tu les as découvertes toi-même, mais parce que tu les as reçus à Sinaï. Et ça, c'est important. On a dit dans Tehillim, Lo asachen lechol goy, ukamu mishpatav, Lo asachen lechol goy, ukimu mishpatim bal yedaum. Hukim umishpatim bal yedaum. Akadosh Baruch Hu n'a pas donné les Cholgoy à toute nation étrangère. Hukim et Mishpatim, les décrets et des jugements, il ne leur a pas fait connaître. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre pourquoi Akadosh Baruch Hu, quand il a proposé la Torah à Esav,
quand il lui a dit Makatouba, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Il lui a dit l'otirza. Tout le monde sait que l'otirza, c'est pas bien. Mais Esav a trouvé l'occasion de dire non, l'otirza, ça va contre ma nature. Et ça va contre ma nature, je ne veux pas du tout. Pour Moab, l'otien af, il ne faut pas commettre l'adultère. C'était une loi qui était contre la nature de Moab. Azim Ken, Akadosh Baruch Hu leur a dit, si vous n'êtes pas capable de respecter une loi qui fait le consensus de toute l'humanité, donc vous ne serez pas du tout capable de respecter toute loi que j'aurais édictée. C'est pour cela, Hukim, même les décrets, comme par exemple Parashat Para Adouma, la Parashat de Para Adouma, c'est un décret. Pourquoi c'est un décret? Parce qu'on ne connaît pas du tout le sens véritable de Para Adouma. La Torah l'a décrété, Hukahakakti. Je l'ai décrété, tu dois obéir. Les Mishpatim, non. Les Mishpatim, ils ont toujours une signification humaine. Alors, Hukim ou Mishpatim, puisque les Goyim ne veulent pas faire des Mishpatim qui sont pourtant acceptés par tous les humains, alors même les Hukim, je ne leur donne pas. Mais ici, dans Be'elea Mishpatim, il faudrait comprendre pourquoi Kadosh Baruch Hu commence par énoncer les lois concernant Eved Ivri. Le Eved, c'est-à-dire l'esclave hébreu, qui tichne Eved Ivri, quand tu acquéras un esclave hébreu, chez Shanim Yavod, pendant 6 ans, il te servira. Mais la 7e année, il doit sortir libre. Pourquoi on a commencé par cette loi? Justement, de même que les Rishonim étaient de Sinaï, Afa Haronim, c'est-à-dire Be'elea Mishpatim, qui sont les deuxièmes, ont été édictés à Sinaï. Et dans Sinaï, quelle était la première parole de Akadosh Baruch Hu? La première parole de Akadosh Baruch Hu, Anochi, Hashem Elokecha, Asher hotziticha me'eretz Mitzrayim mibet avadim. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte d'une maison d'esclavage. Ve'elea mishpatim eved evri. Akadosh Baruch Hu, il va nous enseigner le pendant de la sortie d'Égypte. Le pendant de la sortie d'Égypte. De même que Akadosh Baruch Hu a tout fait pour te sortir de la maison d'esclavage, de la maison qui appartenait à des esclaves. Parce que les Bnei Israël étaient avadim, les Paro, étaient des esclaves de Paro. Akadosh Baruch Hu a tout fait pour nous sortir, pour nous libérer. Et de fait, il nous a acquis comme avadim. Il nous a sortis d'être des avadim de Paro pour être des avadim de Akadosh Baruch Hu. Comme il a dit, Kili Bnei Israël avadim, avadai hem. Ce sont mes serviteurs. Akadosh Baruch Hu nous a acquis. Comment il nous a acquis? Parce qu'il nous a sortis de l'Égypte, parce qu'il nous a sortis de la terre d'Égypte. Bien, quand également nous acquérons, nous achetons un Eved, un Ivri, il faut savoir qu'il n'est pas acheté pour toujours. Il est seulement comme un ouvrier qui travaille pendant la journée, pas pendant la nuit, et il doit être bien traité, non pas maltraité, si bien que les Hachamim disent
Mishikana Ebed Kana Rabbo, celui qui a acquis un Ebed ivri, il a acquis en réalité un maître, parce que si le maître n'a qu'un matelas, il doit le donner au Ebed et lui dormir par terre. Si le maître a le pain blanc et du pain noir, eh bien le pain noir c'est pour le maître et le pain blanc c'est pour le Ebed. Kadosh Baruch Hu a dit, sache que celui qui a acheté un Ebed n'a pas en réalité un Ebed, il a un Rav, il a un maître. C'est lui qui devient le maître. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a déjà la même mise sur ce Ebed. Ce Ebed appartient à Akadosh Baruch Hu, ce Ebed appartient non pas à lui-même. Il appartient à Akadosh Baruch Hu, tu l'as acheté alors qu'Akadosh Baruch Hu, tu es une deuxième main. Puisqu'il est mon Ebed, tu dois le traiter bien. Ve'elea mishpatim shesh shanim ya'avod. On a vu dans Parashat dans l'Haftara, quand Yirmiya, au temps de Sidkiyahu, les Bnei Israël ont fait un pacte de libérer tout esclave hébreu. Puis après, ils les ont repris. Ils ont dénoncé leur pacte. Kadosh Baruch Hu leur a dit, parce que vous avez dénoncé ce pacte, parce que vous vous êtes accaparés de nouveau de ces Avadim, vous serez des Avadim à Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar qui vous a attaqué et que je vous ai libéré de lui, ben je vais le faire revenir de manière à ce qu'il vous reprenne en tant qu'Avadim. Pour dire combien Akadosh Baruch Hu, c'est tellement sensible, de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu a fait tout pour nous sortir d'Égypte, du Shi'about d'Égypte. Il faut que les Bnei Israël sachent respecter ce droit du Eved. Ce n'est pas un Eved qui Mishne Sechar Sachir Avatcha. Ce Eved, c'est seulement un Sachir, un employé, un journalier, quelqu'un qui travaille pour toi. C'est vrai pendant 6 ans, mais il faut considérer comme s'il était un employé du jour et arrive la fin de 6 ans, il doit le libérer. Zéou, Shabbat Shalom, et Akadosh Baruch Hu qui libère Am Israël de tous les maux et de toutes les guerres et de toutes les vicissitudes qu'il y a dans le monde. Amen.